À quoi sert le football? À quoi sert le football, mes frères? À quoi sert véritablement le football dans un continent pauvre? Je sais que certains effarouchés et certaines personnes viendront s'acharner et ainsi de suite. Oui, chacun est libre de penser comme il veut. Mais je tiens à vous rappeler que je suis un passionné, un féru de football. Je suis hyper passionné et je continue et je continuerai à aimer le football. Mais paradoxalement, je me demande à quoi sert le football dans notre continent? À quoi sert même le football dans ce monde? Est-ce que c'est une distraction? Est-ce que c'est un moyen de perdre le temps? Est-ce qu'il y a même des statistiques qui permettent de montrer que le football permet véritablement au Cameroun, en Afrique ou au monde de se développer? Est-ce que c'est un simple moyen de propagande? En fin de compte, est-ce qu'on doit continuer à faire confiance au football? Est-ce qu'on doit continuer à suivre le football, à pratiquer le football? Évidemment, cette petite vidéo n'est pas une simple invective contre les footballeurs ou le football, ou les entraîneurs et ainsi de suite, mais simplement il s'agit de nous remettre en question, de nous interroger sur ce que c'est que même le football, la portée du football pour l'Afrique, pour le monde. Même le Brésil, hyper champion du monde, n'a pas pu se développer avec le football. Et oui, certains spécialistes du branding et autres viendront me dire que mais je parle sans regarder la plus-value, l'image que le football a apportée au monde. Et oui, c'est vrai. Moi-même, quand j'étais en Allemagne, j'ai bénéficié de cette image. J'ai bénéficié de cette image quand j'ai cité le nom d'un des footballeurs, parmi les 2 footballeurs les plus célèbres de mon pays. Et cela m'a valu une certaine reconnaissance. Oui, si je me limite à ce plan, je dirais que le football sert à quelque chose, qu'il y a une véritable plus-value au football, que le football est un catalyseur qui permet de booster les autres images et qui permet de vendre l'image d'un pays. Mais il faut que nous soyons réalistes. Nous sommes dans une ère de conquête de pouvoir, nous sommes dans une ère de compétition, où l'image seule ne suffit plus. Il ne suffit plus d'avoir une belle image au niveau du monde pour dire que oui, ça va. Il faut encore que concrètement, au niveau social, au niveau économique, au niveau industriel, à d'autres niveaux, on regarde, on ressente ces poids, cette valeur, cette dignité, ce respect. De plus, je me demande si nos images, nos icônes ne sont pas utilisées comme des simples symboles pour calmer, atténuer l'esprit des Africains, des populaces, afin qu'ils croient que le bonheur est là, et pourtant dans le fond, il y a la misère par-ci, par-là. Comment comprendre qu'un continent aussi riche que l'Afrique croupit dans la misère? Pourtant, c'est l'Afrique qui devait nourrir tout le reste du monde. C'est l'Afrique qui devait apporter de la plus-value et qui apporte même déjà quand nos matières premières constituent en grande partie, contrairement aux statistiques et tout ce qu'on dit, contrairement contribuent à nourrir l'économie du monde. Mais pendant ce temps, regardez dans quelles conditions nous vivons en Afrique. Regardez dans quelles conditions nous vivons. La majorité des Africains souffrent, ils sont dans la misère. Le Brésil l'a compris et ils sont partis des slogans football et autres. Ils ont développé l'industrie, la canne à sucre, ils ont développé différentes industries. Vous allez me dire que oui, il y a eu l'esclavage et autres. Je suis d'accord. Mais pour l'instant, qui mène cet esclavage psychologique-là? Ce ne sont pas nous les Africains qui utilisons le football comme moyen d'aliéner nos frères et de leur faire croire. Quand on veut passer telle décision politique délicate, on utilise le football. Quand on veut faire ceci, cela, on utilise le football. Quand on veut lier les uns contre les autres, on utilise le football. Mais à quand utilisons-nous le football pour développer l'industrie? Vous allez me dire les stades et autres, mais on parle, je vous dirai toujours en termes de statistiques. Si c'est 2 ou 3 sur des millions, qu'est-ce que ça représente? Et en plus, est-ce que le football est capable même de créer même seulement une industrie qui est capable de nourrir même seulement une ville? C'est difficile. Même les villes ici comme Manchester, comme le Real de Madrid, comme Barcelone, ne vivent pas grâce au football.
Personne, vous ne me démentirez pas. Ce ne sont pas les industries du football qui font vivre les gens à Manchester, encore moins à Barcelone ou au Real de Madrid. Je parle des clubs qui vivent du football, des villes qui vivent du football. Disons sur le plan de la foi, de l'engouement et tout ça. Mais sur le plan concret, industrie, économie, la vie même, le social et autres, les autres pans du social, ce n'est pas le football. Mais je n'exclurai pas le football de la dynamique de construction et du développement mental, social. Oui, elle participe en fin de compte au développement social. Simplement, le rôle qu'on réserve, qu'on attribue au football actuellement, est contre-productif pour l'Afrique. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out strong. Oh, got to move and we got to move to our liberty.